Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Heursup consacrée au supplément de la gamme Knight. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les deux livrets de la gamme, le livret de la garde et le livret de bataille, ainsi que les cartes qui vont avec. Vous pouvez retrouver bien sûr les autres suppléments dans les autres vidéos d'Heursup qui sont déjà parues ou à venir. La gamme Knight et donc ses suppléments sont édités par Entremonde. Le livret de la garde et le livret de bataille sont deux ouvrages d'une 50aine de pages, couverture souple en couleur. Ils ont été financés lors de la campagne La Geste de la fin des temps. Ce sont des récompenses qui ont été ajoutées pour certains souscripteurs lorsque des paliers étaient débloqués. Ils ne sont malheureusement actuellement pas trouvables dans les circuits de commerce classiques, mais vous pouvez peut-être les trouver en occasion. Le livret de la garde est un recueil de 40 mini-scénarios, très courts, utilisables entre les missions principales, et le livret de bataille est un supplément de règles pour les gestions de bataille de plus grande ampleur. Le livret de la garde est un livret de 40 scénarios, chaque scénario étant résumé sur une seule page. Ce sont des scénarios très simples et très courts qui consistent en des petites missions adressées aux chevaliers qui vont à la garde, un service du Knight qui envoie les recrues là où il y en a besoin. Ces missions de la garde viennent s'intercaler entre les missions principales et sont là pour agrémenter l'histoire des chevaliers, les faire respirer entre les missions et éventuellement leur donner de l'épaisseur s'ils n'ont pas de projet personnel. Ces missions de la garde sont classées selon 3 critères, le nombre de joueurs et joueuses qui peuvent y participer, donc en groupe ou en solo. Il y a également les types de missions, qui peuvent être de l'enquête, de la course-poursuite, du roleplay, de l'action. Et on a aussi le moment où elles peuvent être jouées, avant ou après tel scénario, durant tel acte de la campagne, etc. On va maintenant passer au livret de bataille, qui est un livret qui contient des règles additionnelles pour la gestion des batailles, à une échelle un peu plus grande que celle des chevaliers. Pour détailler le contenu, il y a des conseils pour rendre les batailles plus épiques et plus intéressantes, car c'est souvent un problème dans les différents systèmes de bataille, pour rendre ces moments fluides et efficaces. On a aussi le système en lui-même, ainsi que de quoi créer ses propres batailles. Et enfin, le gros du livret en vérité, les descriptifs des batailles de la campagne, avec détaillé clairement les factions, les objectifs de chaque bataille, et des tableaux et diverses listes qui proposeront des rebondissements et des événements. Je vais vous parler rapidement du système proposé, puisque c'est ce qui nous intéresse. Le système ne propose pas de jouer des unités, les joueurs et les joueuses vont toujours incarner leur personnage, mais à un niveau un peu plus global, et la bataille va être plutôt carrée. Il y aura des tours de bataille au cours duquel les joueurs et les joueuses vont choisir des objectifs. Ces objectifs sont clairement listés et répartis sur différentes zones du champ de bataille. Selon s'ils sont accomplis, le score de morale de la bataille va augmenter ou non et influencer le cours de cette bataille. Ces objectifs peuvent être par exemple de défendre des civils, de faire des sabotages, d'effectuer une percée dans les rangs ennemis, etc. En plus de tout cela, pour moduler la difficulté et rythmer la bataille, il y a une liste d'événements positifs, négatifs ou neutres, ainsi que des opportunités, la possibilité d'envoyer des alliés faire tel ou tel objectif, etc. Chacune de ces options est détaillée pour les batailles de la campagne dans des tableaux ou des listes avec des détails scénaristiques et narratifs, et il y a également ces listes qui sont à disposition pour créer ses propres batailles. Les cartes, elles, contiennent bien sûr les différentes zones des batailles, celles de la campagne, avec les différents objectifs qui y sont disponibles, ainsi que les points de morale associés. A priori, ces deux suppléments s'adressent plutôt aux tables qui vont jouer la campagne. Le livret de la garde peut s'avérer utile pour tuer le temps entre deux missions, ça peut être bien pour les tables qui ont du mal à se réunir tous ensemble, si vous voulez quand même proposer des parties quand tous les joueurs et les joueuses ne sont pas réunis autour de la table. Je dirais que ça peut aussi être utilisé comme base pour construire des scénarios un peu plus élaborés pour les meneurs ou les meneuses qui ont du mal à se servir des différents cadres d'aventure. C'est vraiment des synopsis avec un ou deux éléments qui sont cités. Le livret de bataille, lui, est plutôt pas mal si vous voulez donner un aspect militaire ou martial à vos batailles et donner de l'importance hiérarchique à vos PJ. Si vous préférez quelque chose d'un peu plus confidentiel, je pense qu'il est largement optionnel. D'ailleurs, je dirais de manière générale que le livret est plutôt optionnel de manière générale si vous aimez gérer les batailles à la volée, surtout que les batailles qui sont détaillées par le livret sont celles qui sont présentes dans la campagne, et la manière dont c'est écrit dans les livres de la campagne est déjà très claire, détaillée en actes avec des objectifs clairs et épiques à accomplir.
Si vous voulez, avec le livret de bataille, vous laisserez un peu plus de choix à vos joueurs et vos joueuses, toujours dans un certain cadre bien sûr, mais avec une vision un peu plus globale des choses. Cependant, il contient vraiment des règles et des pistes qui aideront pas mal de joueurs, joueuses, meneurs et meneuses à se représenter ce qui se passe sur le champ de bataille, à y voir plus clair. En gros, je dirais que sans le livret de bataille pour faire jouer les batailles de la campagne, c'est un espèce de tunnel, et avec le livret de bataille, ce sera plus une plaine. Bien sûr, les meneurs et meneuses qui aiment l'aspect tactique et l'aspect militaire apprécieront d'avoir des règles de gestion claires pour une bataille. On en vient maintenant à la critique et je vais commencer avec les points négatifs. Alors je n'ai pas grand chose de négatif sur ces deux suppléments, je m'attendais à trouver la gestion de bataille plutôt rébarbative, étant donné que je trouve déjà le système de combat assez complexe, mais franchement, c'est plutôt clair et efficace. J'ai juste une réserve sur le temps que ça peut prendre. Je n'ai jamais fait de scène de bataille, parce que c'était pas ce que j'aime le plus faire jouer dans un jeu de rôle, et je n'ai jamais lu d'autres systèmes de bataille, mais j'ai quand même des réserves. Je vais m'expliquer. Chaque joueur et chaque joueuse vont pouvoir choisir leur propre objectif, ce qui signifie potentiellement des objectifs différents. D'ailleurs, c'est plutôt conseillé, sous peine de perdre trop de points de morale. Donc pour chaque tour de bataille, il va y avoir plusieurs résolutions d'action qui peuvent se résoudre en un jet de dés, mais aussi en une phase de combat qui durera elle-même plusieurs tours de combat. Alors si on a plusieurs combats différents en même temps, ça peut être très long. Et il y aura peut-être fallu changer ce système de combat pour la gestion des batailles. Autre chose sur la difficulté de faire une scène de bataille en elle-même, c'est que les échelles de temps et d'espace sont vraiment différentes de celles qu'on joue habituellement. Donc il faut être prêt mentalement à faire des zooms et des dézooms sur les situations et être assez clair pour que personne ne soit perdu. Mais ça, c'est plus de la difficulté générale de faire jouer une bataille, plus que le livret en lui-même, qui a plutôt des qualités là-dessus. Mais si vous comptez l'utiliser, gardez ça en tête. Et enfin, je vais finir avec 2-3 détails pour chipoter sur les cartes de bataille, notamment sur l'une d'entre elles. Il y a des infos qui sont un petit peu spoilantes, donc c'est dommage de pas pouvoir utiliser celle-ci. Toutes les autres, ça va, mais il y en a vraiment juste une où je pense que je pourrais pas la mettre devant mes joueurs. C'est dommage, on était à ça que le travail soit parfait jusqu'au bout. Vous pouvez tout de même utiliser des cartes vierges, les mêmes sans information, que je détaillerai dans une autre heure sup. Et je vais aussi parler cette fois-ci du livret de la garde. Il y a des petites illustrations d'armes ou de vaisseaux, des fois qui sont intercalées entre les différents paragraphes, sauf que j'ai pas compris, mais je crois qu'il n'y a pas de rapport entre ces illustrations et le scénario qu'elle est censée illustrer. Du coup, c'est dommage que ce soit des illustrations un petit peu aléatoires. On va maintenant rentrer sur les points positifs et autant vous le dire tout de suite, j'ai plutôt été convaincue par ces deux livrets, je les trouve très utiles. Pour reprendre le système de bataille, bien qu'il est un peu long, me paraît vraiment très efficace pour représenter ce qu'il se passe sur un champ de bataille. On a les zones, les objectifs clairs, on a aussi un système de jetons pour compter les ressources et les survivants, l'état d'avancement d'un objectif général, donc c'est vraiment bien pour représenter ce qui se passe, sachant que ça peut être un petit peu compliqué. En plus d'être très clair et d'avoir cet avantage-là, on a aussi pas mal de ressources scénaristiques, j'entends, pour faire vivre la bataille et qu'elle ne se résume pas bêtement à pousser les pions et à compter des points. En fait, je dirais que le système est tellement efficace qu'il pourrait même se hacker en système de petite bataille pour certains combats de Knight qui sont un petit peu brouillons avec plusieurs objectifs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il ne faut pas juste taper des ennemis et qu'il y a des missions secondaires, eh bien ça peut être pas mal de l'adapter. Et pour finir sur ce livret de bataille, j'ai remarqué que chaque bataille qui est présentée ici et qui va aller donc avec la campagne va être très différent. Même si c'est les mêmes bases de jeu, qu'on a toujours cette histoire d'objectifs et tout ça, on a vraiment une dynamique qui est différente et une ambiance pour chaque bataille, ce qui pourra vraiment surprendre agréablement les joueurs et les joueuses. Je veux dire par là que certaines batailles vont se gagner plutôt en se concentrant sur les objectifs qui peuvent paraître secondaires ou superflus, comme aider les civils, là où d'autres vont plutôt se concentrer sur le fait d'avoir des opportunités à saisir, ou alors simplement d'attendre que les renforts arrivent pour finir la bataille, et donc ça je trouve ça très cool. J'en ai fini avec le livret de bataille, et maintenant je vais vous parler du livret de la garde, dont je vous ai peut-être un peu moins parlé dans cette vidéo, mais clairement je l'ai adoré. Déjà c'est très clair, je trouve que les missions sont très originales, on va avoir des plots qui sont intéressants et qui apportent des petits détails, des petites informations sur l'univers de Knight auxquelles on n'avait pas pensé, et c'est très sympathique. Et surtout, le grand point fort du livret de la garde, c'est qu'il y a des missions solo, et je trouve ça juste génial de pouvoir imaginer ça, ça rapproche vraiment, en fait j'adore généralement les missions solo avec un meneur, une meneuse et un joueur et une joueuse, et il y a ça, et donc c'est juste super cool.
En conclusion, encore une fois, la gamme est assez ouverte pour que vous puissiez trouver votre bonheur dans ces 2 livrets, que vous jouiez la campagne ou non, avec un livret de bataille très clair et efficace, et un livret de la garde riche et rafraîchissant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à la partager ou à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis ou vos propres retours en commentaire. Encore une fois, si l'un des ouvrages en particulier vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais faire une vidéo focus. En attendant la suite de cette série d'Heursup sur Night, vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, et d'ici là, je vous dis prenez soin de vous et surtout, amusez-vous bien.